auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, et vous écoutez un nouvel épisode de votre émission La Ville en pratique, où on parle d'urbanisme et d'architecture à Taïwan. Aujourd'hui, nous allons zoomer sur un sujet passionnant, les Grands Prix de l'architecture de Taïwan 2024, décernés chaque année par le magazine Taiwan Architects. C'est l'un des prix les plus prestigieux du pays et cette année, un projet en particulier a attiré l'attention, celui du bâtiment des sciences humaines de l'Université nationale de Taïwan. C'est donc le grand gagnant de cette édition 2024. On va essayer de comprendre pourquoi ce bâtiment a été choisi. On découvre ça tout de suite dans ce nouvel épisode. Le bâtiment des sciences humaines de la faculté des arts libéraux de l'Université nationale de Taïwan, conçu par l'architecte Jen Shui et son cabinet Jen Architect & Associates, a été couronné lors de la cérémonie des Taiwan Architecture Awards 2024. C'était en novembre dernier. Ce projet a attiré une attention particulière du jury, qui a souligné plusieurs choses, notamment sa remarquable intégration dans le paysage de l'université, mais aussi sa prise en compte de l'environnement naturel et aussi de l'environnement urbain. En effet, la conception du bâtiment a été un sacré défi. Il a fallu près de 19 ans de travail en incluant la phase d'études pour en arriver là, un long parcours fait de réflexion, mais aussi de doutes et de nombreux réajustements. Lors de la remise du prix, l'architecte Jen Shui a exprimé sa gratitude en dédiant ce prix aux enseignants et étudiants de l'Université nationale de Taïwan, qui ont donc attendu patiemment pendant toutes ces années pour que le bâtiment soit finalement achevé. Le président du jury, Chen Lingchuan, a particulièrement salué l'accent mis sur la dimension environnementale de ce projet. Selon lui, plus un bâtiment répond aux enjeux environnementaux, plus la conception mérite d'être saluée. Ce choix marque certainement un nouveau tournant dans l'architecture taïwanaise qui devient de plus en plus consciente de la nécessité de préserver l'environnement tout en proposant des bâtiments qui restent spectaculaires. On peut dire que c'est au moins l'image qui est souhaitée à travers les différents prix qui sont remis dans l'architecture à Taïwan, de mettre en avant l'importance de la prise en compte, on va dire, ne serait-ce que des questions environnementales. L'architecte Jen Shui, lui, a également évoqué la complexité du projet, tant sur le plan de la conception que de la gestion. Il a fallu naviguer entre les exigences de l'université, le respect du patrimoine historique et la volonté de créer un bâtiment moderne, fonctionnel, mais aussi en harmonie avec les bâtiments voisins. Il n'a pas manqué de souligner aussi les difficultés rencontrées durant le chantier, notamment pendant la pandémie de Covid-19, qui a compliqué le suivi des travaux et qui a aussi décalé le calendrier pour le bâtiment. Voyons le projet en quelques détails, en quelques chiffres. Ce bâtiment occupe une surface d'environ 9400 mètres carrés, ça c'est la taille du terrain on va dire, avec une emprise au sol d'environ 3000 mètres carrés et une surface plancher au total de 15 000 mètres carrés. Il comprend 2 étages souterrains, en sous-sol donc, et 6 étages au-dessus du sol, donc c'est un bâtiment en R+5. Comme on pourrait dire en France, avec une hauteur totale de 22,5 mètres. Le coût du projet a atteint 160 millions de dollars taïwanais, soit environ 35 millions d'euros. La phase de conception d'études s'est étendue de 2007 à 2018, ça a été très long, et les travaux donc, pour la construction ont débuté en 2019 et se sont achevés en 2024, marqués comme on l'a dit par des délais et des retards à cause de la pandémie de Covid-19. Mais le bâtiment ne se distingue pas seulement par sa taille et son coût. Sa conception, à la fois moderne et respectueuse du passé, a permis de préserver un élément historique important, la salle d'exposition agricole, un bâtiment qui datait de 1963 et qui avait été classé au patrimoine culturel en 2007. Le bâtiment a été soigneusement intégré dans le projet global, donc ça marque aussi la volonté, on l'a dit dans les différents prix taïwanais, de marquer l'importance d'essayer de préserver ne serait-ce que des vestiges ou des traces du passé pour essayer de les valoriser, de faire avec une part de déjà là et pas forcément faire un bâtiment à partir d'une page blanche. Cependant, d'autres structures qui étaient présentes sur place ont été démolies pour faire place à de nouveaux espaces pour les bureaux, les laboratoires de recherche et on va dire les salles de cours, etc.
Le tout a été conçu pour renforcer l'identité de l'université et s'intégrer au mieux dans l'environnement naturel où elle se trouve, tout en répondant forcément à des besoins contemporains de toutes les équipes universitaires, mais aussi des étudiants. Et puis, en termes de conception, l'architecte a voulu mettre un accent sur, on l'a dit, l'harmonie entre le bâtiment et son environnement. Le projet a été pensé pour s'intégrer donc à la fois aux monuments historiques, aux monuments voisins et à l'interface urbaine. Il s'agit donc d'un équilibre entre une tradition et de la modernité, avec le patrimoine et l'innovation architecturale. C'est une fusion un peu entre les éléments historiques et contemporains, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ce bâtiment des sciences humaines de l'Université nationale de Taïwan a donc certainement séduit le jury cette année par peut-être son culot, ou en tout cas sa capacité à s'intégrer dans le site. D'autres choses ont aussi été mises en avant pour saluer ce projet. Il a remporté du coup, la satisfaction du jury pour sa capacité à respecter, on va dire, un esprit humaniste de l'université, tout en répondant aux défis pratiques et esthétiques que représente un tel bâtiment. Les espaces ont été pensés pour encourager les interactions, la collaboration et les apprentissages. Et l'architecture, ici bien plus qu'une simple enveloppe de béton, devient une espèce de catalyseur, en tout cas c'est comme ça que c'est un peu présenté, pour l'organisation et l'animation de la vie universitaire donc, dans cette université. Et si vous êtes curieux de découvrir plus en détail ce projet, eh bien, je vous rappelle que je vous ai mis une petite photo du bâtiment, mais aussi de l'architecte devant une maquette, pour voir un petit peu à quoi ressemble ce bâtiment, pour comprendre un petit peu mieux les défis qui ont été rencontrés et la manière dont quelques éléments ont été imaginés et dessinés pour répondre aux attentes des futurs utilisateurs. Donc le bâtiment des sciences humaines de l'Université nationale de Taïwan est donc une belle illustration de l'évolution de l'architecture taïwanaise, où on a une esthétique contemporaine qui va se mêler à une profonde sensibilité, en tout cas une sensibilité, disons tout simplement, aux enjeux environnementaux et sociaux que représentent aussi de tels bâtiments. Puis on peut imaginer que c'est aussi une belle valeur à transmettre à des étudiants que d'essayer d'avoir des bâtiments qui respectent un petit peu plus ce qui se passe autour. Et en cela, ce projet est un modèle de ce que l'architecture de demain pourrait être, responsable, respectueuse de l'environnement, et puis aussi avec une part d'humanité. Alors, dans ces prix de l'architecture de Taïwan 2024, eh bien, il y a aussi d'autres projets qui ont été primés avec des prix un petit peu moins prestigieux que le Grand Prix, mais forcément, ils ont retenu l'attention du jury et pour leur qualité architecturale et leur capacité à répondre à des défis contemporains de l'architecture et de l'urbanisme à Taïwan. On peut citer très certainement le centre communautaire Naluan situé à Hsinchu, qui a remporté un prix du premier projet d'architecte émergent. Donc pour les jeunes architectes, ce bâtiment a été conçu par l'architecte Lin Boyang. Il a choisi une approche simple pour son projet et le jury a particulièrement apprécié la manière dont l'architecte a essayé d'installer et d'intégrer cette installation polyvalente dans un environnement urbain tout en répondant aux besoins des habitants. Et le projet se distingue justement par sa capacité à créer des espaces fonctionnels, accessibles et ouverts aux communautés, essentiels pour un centre communautaire comme celui-ci. Et Lin Boyang a expliqué que l'objectif du projet, de sa réalisation, n'était pas seulement de construire un bâtiment pour accueillir des communautés locales, mais de créer des espaces vivants où les habitants peuvent interagir, se rencontrer et partager des moments ensemble. Et cette approche centrée sur l'humain et qui privilégie l'expérience des usagers est sans doute l'une des raisons pour lesquelles ce centre communautaire Naluan a su séduire le jury cette année. Il faut imaginer un bâtiment en béton pour l'essentiel, avec des grands espaces extérieurs, des espaces aménagés pour très ludiques, avec des jeux pour les enfants. Et aussi des espaces verts avec des espèces de petites collines recréées ou des petits plots qui permettent de venir s'amuser dans les espaces publics, en tout cas dans les espaces extérieurs du bâtiment. Et ce qui est assez étonnant, assez marquant, c'est assez beau. Et donc cette capacité à essayer d'animer l'espace a certainement beaucoup plu au jury. D'autres projets ont encore attiré l'attention du jury. On peut citer la bibliothèque commémorative Chongqingyu de l'université chrétienne Chongyuan à Taoyuan, un projet qui a été récompensé par un prix spécial. Celui de l'architecture taïwanaise des 25 ans, décerné à des bâtiments dont la conception
a traversé les décennies. Oui, des bâtiments qui ont plus de 25 ans sont célébrés maintenant au prix de l'architecture taïwanaise. Ça paraît étonnant, 25 ans c'est peu, mais finalement à Taïwan c'est beaucoup par rapport à l'âge de beaucoup de bâtiments. Et donc ce bâtiment a même été inauguré en 1985, donc il y a plus de 25 ans. Et c'était l'œuvre de l'architecte Wang Qiuhua, de l'agence Jijipan & Partners, une énorme entreprise taïwanaise qui fait beaucoup de construction. Pas forcément que des belles choses d'ailleurs. Et cette bibliothèque est particulière parce qu'elle ne se contente pas de remplir cette fonction de stockage des livres qu'on attend d'une bibliothèque, mais qu'elle a été pensée comme un espace où il y a beaucoup de circulation, des grandes ouvertures, et les gens peuvent emprunter des ouvrages, mais aussi profiter de l'architecture et de se déplacer dans le bâtiment. Aujourd'hui, c'est un petit peu la norme dans les nouvelles bibliothèques contemporaine, mais à l'époque c'était innovant et ça a profondément influencé les autres bibliothèques de Taïwan. Et elle est même considérée comme un peu la mère des bibliothèques taïwanaises. Et donc le jury en a profité pour saluer le fait qu'elle était aussi bien entretenue au fil des années. Ça aussi, à Taïwan, c'est important de le souligner, car il y a parfois une tendance à faire de magnifiques bâtiments, puis après de pas trop les entretenir dans le temps. L'effet waouh de l'ouverture du bâtiment, puis après... voilà, l'entretien se passe un peu moins bien. Ça, c'est souvent un effet dans l'urbanisme et l'architecture. On est content de couper le cordon et de prendre la photo, puis après, tout ce qui est entretien, il n'y a plus personne qui veut gérer. C'est un petit peu caricatural, mais parfois ça arrive. Et en tout cas, là, le jury salue l'entretien au fil des années, le maintien de cet espace vivant et fonctionnel, et le maintien aussi de l'esprit de l'architecture de l'origine. Sans grand bouleversement aussi, et donc de préserver l'architecture dans le temps de cette manière-là. C'est quelque chose qui marque de plus en plus et qui est mis en avant donc à travers ces prix de l'architecture taïwanaise. C'était important de le souligner. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette émission La Ville en Pratique. C'était Clément Tricot. Je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions. Comme d'habitude, vous le savez, rendez-vous sur la page de l'émission, vous vous abonnez au podcast. Et puis, si vous avez des idées de sujets ou des bâtiments ou des architectes dont vous voudriez qu'on parle pour dresser des portraits, n'hésitez pas à m'écrire. Portez-vous bien.